Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'info sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le Studio B, nous allons plonger dans un sujet qui fait grincer des dents et qui remue les consciences. Je suis aux côtés de notre journaliste d'investigation, Gisèle Moloma. Gisèle, nous allons parler d'une véritable déroute pour les travailleurs de l'UNOPS en Centrafrique. C'est un dossier lourd que tu nous as préparé. Bonjour Martial, c'est un plaisir d'être avec toi pour démêler cette échevelée affaire. Le constat est désolant et la question se pose, cette souffrance des employés de l'UNOP est-elle une spécificité centrafricaine ou bien cette exploitation humaine, digne d'un autre temps, gagne-t-elle aussi les autres missions des Nations Unies à travers le monde? Une question qui mérite d'être posée, Gisèle. C'est donc une détérioration incessante des conditions d'embauche que tu observes sur le terrain? Exactement, Martial. La détérioration incessante des conditions d'embauche des journaliers et des contractuels individuels à l'UNOP change leur quotidien professionnel en une véritable épreuve. Et on se demande si cette mécanique d'usure se constate uniquement en République centrafricaine ou si cette galère d'exploitation humaine gagne aussi d'autres pays hôtes et missions des Nations Unies en Afrique. Une interrogation essentielle. Concrètement, qu'est-ce que ces travailleurs endurent au quotidien? Les travailleurs journaliers et les contractuels individuels de l'UNOPS en Centrafrique endurent un véritable calvaire professionnel au quotidien. L'organisme onusien a peu à peu réduit la durée des contrats de travail, passant d'une année renouvelable à 6 mois, puis à 3 mois, et désormais à des accords précaires d'1 mois ou à une absence totale de papiers officiels. Travailler sans le moindre statut juridique au sein d'une agence internationale démontre une violence administrative sidérante qui précipite ces pères et mères de famille dans une insécurité économique totale. Une violence sidérante, tu l'as dit, Gisèle. Et au-delà de cette précarité contractuelle, il y a aussi l'argent, n'est-ce pas? On parle de retard de paiement, voire pire. Oui, Martial, le désarroi financier de ces salariés s'accentue par des délais de paiement exorbitants qui s'étirent sur 3, 4, voire 5 mois sans la moindre explication. Les salaires arrivent de manière totalement aléatoire, privant ces travailleurs de leurs ressources les plus élémentaires pour se nourrir et se soigner. Pendant que ces petites mains s'épuisent sans garantie, un mécanisme parallèle de gestion obscure a pris place au sein de l'antenne de Bangui. Une gestion obscure. Tu parles donc d'un véritable système parallèle. Peux-tu nous en dire plus sur cette opacité que tu as évoquée? Absolument. Un contrôle interne récent a dévoilé une affaire de grande ampleur avec la découverte de plus de 400 employés fantômes. Ces profils fictifs continuent de percevoir des émoluments réguliers et confortables, siphonnant les fonds pendant que les véritables salariés subissent de plein fouet les restrictions budgétaires. Cette dérive financière révèle une gestion peu scrupuleuse où l'argent public et les ressources de l'organisation servent à alimenter des réseaux occultes au détriment du travailleur centrafricain. 400 employés fantômes, c'est un chiffre absolument incroyable. Une gestion mafieuse, comme tu le dénonces, Gisèle. Et si on pensait que les impayés étaient le pire, il y a aussi les ruptures de contrat, n'est-ce pas? C'est cela, Martial. Le mécanisme de coercition de l'institution ne se limite pas au retard de paie et s'exerce aussi par des ruptures de contrat iniques et répétées. 4 anciens collaborateurs, forts de 6 à 7 années de loyaux services fidèles auprès de la mission, viennent d'être mis à la porte sous des motifs administratifs trompeurs. Devant cette iniquité, leurs tentatives de recours auprès des autorités locales ont abouti à une interpellation officielle du ministère des Affaires étrangères, à laquelle la MINUSCA a opposé un refus de responsabilité désinvolte et incompréhensible. Un refus de responsabilité désinvolte. C'est tout à fait étonnant. Et cette attitude de l'organisation internationale, Gisèle, elle ne nous dit rien sur la situation de nos propres dirigeants. Elle nous en dit long, Martial. Ce comportement arrogant de l'organisation internationale expose la participation muette des élites locales, complètement assujetties et insensibles au destin de leurs compatriotes. Les Centrafricains demeurent pourtant le soutien essentiel et le moyen fondamental de toutes les opérations logistiques sur le terrain. Si ces journaliers et contractuels décidaient de croiser définitivement les bras pour lancer une grève générale, toute la machine onusienne en Centrafrique s'arrêterait net et se retrouverait immédiatement paralysée. C'était un papier signé par notre confrère Eric Azumi. Un constat effarant, Gisèle, et une mise en garde pour nos dirigeants. Merci beaucoup, Gisèle Moloma.
pour cette chronique incisive et ce travail d'enquête. Merci à toi, Martial. Pour ceux qui nous écoutent et qui souhaitent partager des informations, des documents ou simplement nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le bleu 20 36 75 50 62, 17 20 37 57 ou le bleu 20 36 62 51 ou 22 20. Corbeau News Centrafrique, l'information qui dérange. À très vite.